Bonjour les filles, bienvenue dans cette séance de Yin Yoga pour vous détendre, soit juste avant votre nuit ou bien tout simplement parce que vous avez un moment de tension et un moment pour vous. Profitez bien et surtout si vous n'avez pas encore visionné la vidéo de consignes autour du Yin Yoga qui explique comment ça fonctionne, comment on pratique les postures, quels sont les bénéfices et surtout quelles sont les précautions à prendre, je vous encourage vraiment à l'écouter avant de pratiquer cette séance, sinon vous aurez du mal à comprendre tout l'intérêt que les postures peuvent apporter. Donc dans un premier temps, on va s'installer dans la position de Savasana, qui est une posture d'accueil et de détente, de transition entre votre grosse journée et le moment de repos que vous allez vous accorder. Donc, allongez-vous sur le sol, les paumes vers le ciel, les genoux, les jambes complètement détendus. Le bas du dos n'est pas creusé, il est dans une position neutre. Pour ça, je peux même tirer la chair de mon bassin et de mon fessier en les attrapant par en dessous et en les tirant vers le bas. Donc le dos n'est pas non plus collé sur le sol, il est tout simplement dans une posture de détente. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer un gros coussin en dessous des genoux, au niveau des mollets, pour pouvoir détendre complètement les jambes, bien faire circuler l'énergie dans le bas du corps. Laissez aller vos pieds, vos chevilles, vos genoux. Prenez conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement. Vous relâchez les épaules, vous relâchez le buste, la poitrine. Et vous écoutez votre respiration. Prenez le temps de respirer tout simplement normalement, sans réfléchir, en écoutant tout simplement les tensions qui se trouvent à un endroit ou l'autre de votre corps pour l'instant. Maintenant que nous sommes bien installés dans notre séance, on passe sur le côté pour pouvoir se relever et s'asseoir. Vous placez les jambes en forme de papillon, donc plante contre plante. Plante de pied contre plante de pied. Alors en ayant les talons plus ou moins éloignés de votre pubis selon la souplesse que vous avez ce jour-là. Si c'est douloureux au niveau des hanches, vous pouvez tout simplement placer des coussins ou bien des briques de yoga ou même des dictionnaires sous les genoux et vous penchez le buste en avant. Pour ma part, dans cette position, il m'arrive d'avoir besoin de simplement un petit coussin au niveau du bas du ventre. Au début, je prenais un gros coussin et puis avec le temps, selon les journées, je laisse tout simplement mon buste aller vers l'avant. Je peux aussi avoir les paumes tournées vers le ciel. Je laisse complètement ma colonne, ma nuque, ma tête se détendre et descendre tout doucement vers les pieds. Je sais que c'est un petit peu bizarre, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir se relever, que ça descend, ça descend, ça descend. Vous pouvez vraiment laisser aller la posture descendre confortablement. Vous ne changez de position que si la posture est douloureuse pour vous. Dans le cas contraire, vous laissez les hanches s'ouvrir et le bas du dos descendre de plus en plus bas. On essaye de ne pas bouger dans la posture, d'éviter les mouvements brusques surtout. Et on changera de position de manière très très lente, sans forcer, en s'aidant toujours si possible en appuyant sur les mains, sur les bras. C'est possible que vous ressentiez quelques fourmillements, c'est de manière générale assez positif, ça veut dire que ça circule de nouveau, mais c'est un petit peu perturbant. Si vous avez mal au bas du dos dans cette posture, vous pouvez tout simplement vous allonger sur le sol en gardant les jambes en forme de papillon, mais en les plaçant tout simplement sur le mur. Et donc dans ce cas, c'est beaucoup plus détendu pour votre bas du dos si par exemple cette position n'est pas agréable pour vous. Dans le Yin Yoga, on essaye que la position ne soit pas douloureuse, alors elle n'est pas forcément confortable, mais elle n'est pas censée vous faire mal. Vous devez pouvoir vous laisser aller dans la posture sans pour autant ressentir de douleur. Revenez tout doucement de la position en vous appuyant sur les mains, rassemblez les genoux, tendez les jambes droit devant vous et laissez aller votre buste sur vos cuisses. Si nécessaire, n'hésitez pas à placer un gros coussin au niveau de vos cuisses pour pouvoir vous détendre plus facilement. Cette position s'appelle la position de la chenille. Comme j'en parle un petit peu dans l'autre séance de Yin Yoga,
On considère en médecine traditionnelle chinoise que les méridiens sont des canaux qui sont non visibles, présents dans le corps et où circule l'énergie vitale. Et donc le yin yoga permet de vraiment faire circuler au travers des méridiens spécifiques qui sont sollicités, comme dans ce cas-ci celui de la vessie. La posture permet d'étirer les ligaments qui entourent la colonne vertébrale. Elle renforce les organes digestifs et stimule les reins. Si vous avez une douleur à la sciatique ou bien tout simplement au dos dans cette position, vous pouvez faire cette position sur le mur, donc avec les jambes en l'air, tendues, le dos allongé sur le sol, et on appelle cette posture la position de la cascade. Revenez tout doucement de la position en vous appuyant sur les mains. Prenez le temps de vraiment écouter vos limites, savoir dans quel rythme vous pouvez remonter. Il n'y a pas de pression dans cette séance, il n'y a pas d'objectif spécifique. Vous pouvez tout à fait respecter votre rythme. Et dans la prochaine posture, on va simplement ouvrir les jambes tendues dans la position que le corps nous permet de faire. Cette posture s'appelle la libellule et donc on va laisser pencher le buste en avant, alors avec ou sans coussin, avec un gros coussin si on a besoin. Et on se détend complètement en allongeant le buste vers l'avant. La nuque est bien détendue. En particulier dans cette position, au fur et à mesure où on descend, on peut avoir l'impression que ça lâche, que les ligaments se détendent de plus en plus, que les tissus se détendent et donc on a parfois un peu peur de remonter. D'où l'importance de vraiment s'appuyer sur les mains lorsqu'on change de position pour ne pas tendre les muscles à ce moment-là. Si vous avez mal au bas du dos dans cette position, tout comme pour les précédentes, vous pouvez allonger votre dos sur le sol et à partir de vos deux jambes jointes en haut sur le mur, vous pouvez les laisser descendre en ouverture, un peu comme la position de la cascade, mais cette fois-ci les jambes ouvertes. Pour pouvoir sortir d'une position lorsqu'on est installé sur le mur comme ceci, on se laisse basculer sur le côté pour pouvoir défaire les jambes sans les porter. Ou bien vous pouvez aussi plier les jambes en plaçant vos mains en dessous des genoux pour vous aider. Alors sortez de la position tout doucement, vraiment lentement. Vous allez croiser les jambes dans un lacet. Souvenez-vous, donc on place les genoux l'un au-dessus de l'autre. Ce ne sont pas les plantes de pied qui sont sur le sol, mais l'extérieur du pied. Alors si c'est trop difficile, on fait un demi-lacet, donc on tend la jambe qui est en dessous. Et si on a des problèmes de cheville ou de genou, dans ce cas-là, on peut poser la plante du pied sur le sol. Mais sinon, donc c'est genou sur genou. On peut déposer des coussins sur les cuisses pour pouvoir se détendre. Et on laisse le buste partir en avant.
la nuque et la tête se détendre complètement. C'est votre jambe gauche qui est au-dessus pour l'instant. Continuez à respirer, surtout. Et laissez la position s'approfondir en laissant le dos vraiment descendre, même si ça vous inquiète un peu de tout lâcher. Plus vous détendez la position, plus ce sera bénéfique pour les tissus profonds, mais aussi, comme on en a déjà parlé dans l'autre vidéo, pour vos émotions, pour le lâcher-prise, pour la tension émotionnelle, pour le stress, pour les angoisses, pour les moments difficiles à passer, pour vos nuits si vous êtes insomniaque. Alors, lorsque j'ai trouvé ma position confortable, en général, je ne bouge plus. Mais si je sens que c'est un petit peu difficile, ça m'arrive de chercher une autre position, parfois en changeant la position des bras. Appuyez doucement sur les mains pour sortir de la position et changez de jambe. Relâchez tout doucement, aidez-vous des mains. Et pour la prochaine posture, on va placer le genou plié devant nous, le genou gauche plié devant nous, le genou droit est plié derrière nous. Alors selon l'enseignement, on appelle cette posture la posture de l'ange ou du cerf. Vous pouvez aussi ramener la plante du pied gauche un peu plus proche de votre cuisse droite. Mais pour ma part, c'est dans cette position, le pied un petit peu plus éloigné, que je ressens mieux l'étirement. Moi, je m'aide de l'avant-bras droit pour pouvoir tenir la plante du pied. Mais comme je vous disais, vous pouvez tout simplement garder la plante du pied gauche plus proche de votre cuisse droite. Dans cette position-ci, on a un petit peu l'impression de former deux angles droits. Un angle droit avec la jambe gauche et un angle droit avec la jambe droite vers l'arrière.
Et donc ceci, c'est la posture de l'ange en avant, donc de l'ange au repos. Elle sollicite les méridiens de la vésicule biliaire, du foie, du rein, de l'estomac, mais aussi de la rate pancréas. Elle permet de travailler sur 2 directions de rotation de la hanche, puisqu'il y en a une en externe et une en interne. Elle améliore la digestion et particulièrement si vous avez des excès de gaz, parce qu'elle stimule le méridien de l'estomac. Surtout, écoutez bien vos limites si par exemple vous avez des douleurs au genou. Appuyez sur vos mains pour vous défaire tout doucement de la position. Pour pouvoir en sortir, d'ailleurs, j'ai tendance à ramener la jambe de derrière vers le genou gauche, ce qui me permet, sans forcer, de revenir assise. Donc je change pour faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui est plié devant, le genou gauche qui est plié derrière. J'installe le buste vers l'avant. Si nécessaire, je prends un gros coussin et je me détends dans la position. Appuyez doucement sur vos mains pour revenir. Laissez glisser en tirant doucement votre genou gauche vers le droit. C'est en penchant le buste que ça me permet de l'amener pour sortir de la position. Allongez votre colonne en restant assise après cette longue posture vers l'avant. Cette fois, une position qui n'est pas des plus évidentes, mais qui est très bonne pour le psoas et l'ouverture des hanches. Donc au niveau des émotions, c'est vraiment compliqué, en particulier pour moi dans cette position. Alors on dirait que j'ai facile, mais ça tire bien comme il faut. Et au fur et à mesure où je lâche, je sens que je me détends vraiment profondément et que je suis beaucoup moins stressée. Donc c'est une fente avant. Vous pouvez tout simplement rester appuyé sur les mains, évidemment. Vous pouvez mettre un gros coussin sous les avant-bras. Donc c'est le genou gauche qui est plié devant, la jambe droite est tendue derrière, votre genou posé sur le sol, soit le coude de pied posé sur le sol, soit les orteils, comme vous préférez. Moi, je me détends mieux dans cette position-ci. Je détends la nuque et là, c'est vraiment pas évident, mais il faut vraiment relâcher les hanches. Complètement laisser le bassin aller dans la position. On a le sentiment que notre jambe gauche va se décrocher, mais vous laissez le genou bien là où il est et votre hanche descendre. C'est en acceptant le poids de votre buste vers le sol, en relâchant complètement, même si on a un peu l'impression que ça tire. Si on a un gros coussin en dessous, ça fait vraiment du bien. Et dans le Yin Yoga, on peut même se permettre d'ouvrir la cheville vers la gauche en ayant la plante du pied visible. Ça ne va pas casser votre cheville, par contre, ne le faites pas si vous avez des problèmes de cheville. Revenez doucement en arrière en vous aidant sur les avant-bras pour changer de jambe.
amenez votre pied droit vers l'avant, genou plié. Lorsque vous avez trouvé votre position, parfois avec des coussins, parfois sur les avant-bras, parfois posé sur les mains, vous déposez le genou sur le sol, retournez votre pointe de pied, je trouve que c'est beaucoup plus confortable, et vous laissez descendre vos hanches dans la position. Comme je vous le disais, pour ma part, j'ouvre légèrement la cheville, donc la plante du pied est presque tournée vers mon visage. Ça permet d'ouvrir complètement la hanche, mais à ne pas faire si vous avez des problèmes de cheville. On sent que ça tire dans le psoas, dans les fléchisseurs de hanche. Pour moi, émotionnellement, cette posture est particulièrement éprouvante. Je m'appuie bien sur les bras pour revenir extrêmement lentement, sans forcer. Ensuite, je m'installe sur le dos en passant par le côté. Comme dans les vidéos d'étirement ou l'autre vidéo de Yin Yoga, je dépose ma cheville gauche sur le genou droit. J'attrape le genou droit en passant entre les jambes, je le tire doucement vers moi. C'est la position du cygne couché. Elle stimule les méridiens du foie, du rein, de l'estomac, du pancréas, de la rate et de la vésicule biliaire. Je sens l'étirement dans les fesses. Je relâche tout doucement pour changer de jambe. Donc cette fois, le pied droit sur le genou gauche. J'attrape mon genou gauche par l'intérieur des jambes. Je le tire doucement vers moi. Je relâche les chevilles et je laisse l'étirement profond s'installer. Je relâche tout doucement, je roule sur le côté pour me relever. Et on termine la séance avec tout simplement une petite position de lâcher prise complet. On s'installe debout, on descend le buste bien droit vers le sol et on relâche complètement les bras, la nuque, la tête.
On peut balancer doucement le buste de gauche à droite. On peut étirer les épaules en joignant les mains à l'arrière et en laissant descendre les bras vers l'extérieur. Il n'y a évidemment pas d'obligation. On peut tout simplement laisser les bras pendus vers le sol. Si vous avez les épaules en étirement, vous pouvez regarder vers la droite, vers la gauche, tout doucement. Vous laissez toutes vos tensions s'envoler. Relâchez le dos, l'arrière des jambes. Vous pliez les jambes, vous remontez dos droit, les bras en l'air pour vous aider. Et vous terminez à genoux par la position de l'enfant. Installez-vous fessiers sur les talons, les bras le long des mollets, la nuque, la tête complètement détendue, le front sur le sol. Une position d'accueil pour tout ce que vous venez de pratiquer, toute l'énergie qui a circulé, tous ces fourmillements qu'il y a eu dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos cuisses, dans vos hanches, dans vos fesses, dans vos bras. Bravo pour cette séance, j'imagine que ça n'était pas toujours confortable. Vous pouvez vous féliciter, votre corps vous sera grandement reconnaissant. Je suis certaine que vous allez mieux vous endormir après cette séance ou que les douleurs et les tensions accumulées vont pouvoir se libérer tout doucement. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.